certainement la plus belle affiche de ces quarts de finale en haut du tableau. Un match 100% américain qui va opposer dans quelques instants Pete Sampras, numéro 1 mondial, à Michael Chang, numéro 8 à l'ATP. Et puis à la fin de ce match que nous suivrons donc en intégralité, nous vous proposerons les meilleurs moments du 4e quart de finale qui opposait ce soir également Sergi Bruguera, l'Espagnol, au Tchèque Petr Korda. Mais pour l'instant donc, intéressons-nous à ce premier quart de finale. Pete Sampras que vous voyez ici, le joueur qui a le plus impressionné tout au long de la saison. Numéro 1 mondial, meilleur joueur également, si l'on ne prend comme référence que les tournois du Grand Chelem, face à Michael Chang. Un choc entre deux joueurs au style complètement différent. Pete Sampras est un attaquant. Michael Chang contre lui sur son superbe jeu de jambes, sans doute l'un des plus performants du circuit pour essayer de contrecarrer Pete Sampras. Alors c'est vrai que sur le papier, on donne volontiers l'avantage à Pete Sampras, mais attention à ce joueur d'origine chinoise, car Michael Chang est en fait la bête noire de Pete Sampras. Ces joueurs se sont rencontrés à 9 reprises et Michael Chang s'est imposé 6 fois. La première fois d'ailleurs qu'ils avaient joué ensemble, c'était en 1989. Et Chang s'était imposé à Roland Garros 6-1 3 fois. Mais à l'époque, il avait déjà déclaré que Pete Sampras deviendrait l'un des meilleurs du monde. Très beau jugement en tout cas. Début de ce quart de finale. Au service, Michael Chang. Eh bien, on ne peut pas mieux commencer. Un ace. Là, il vient de nous faire en 2 points ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire au tennis. Un ace et puis juste derrière une double faute. Carl Chang, que vous avez pu apercevoir, qui est le frère aîné de Michael, mais qui est surtout son entraîneur. Premier échange du match. Mais les joueurs ont besoin de se régler. 40-15. Deuxième double faute. Et bien voilà,
Michael Chang qui remporte son service et qui marque ainsi le premier jeu de cette partie. Un premier jeu sans véritable échange, sans point gagnant non plus. Sauf peut-être le premier sur cet ace de Michael Chang. Pete Sampras qui a gagné cette année Wimbledon, qui a gagné l'US Open et qui a déjà remporté cette Coupe du Grand Chelem, sa première édition en 1990. Cette année-là, il avait retrouvé Michael Chang, mais au stade des demi-finales. Chang, lui, a gagné 5 tournois cette année. Il en a gagné beaucoup d'ailleurs en Asie, à Jakarta, à Osaka, à Kuala Lumpur. Il a gagné aussi à Pékin, premier tournoi dans son pays d'origine. Et il a gagné également aux États-Unis, à Cincinnati. Il a rétrogradé cependant un petit peu au classement. Il était numéro 6 à la fin de l'année 92. Il est numéro 8. Et là, en tout cas, il a un sacré challenge face à Pete Sampras. Chang avait commencé par un ace, et bien Pete Sampras fait de même. 203 km/h. Et bien voilà, on a un aperçu de ce qui va se passer tout au long de la rencontre. En tout cas sur le service de Pete Sampras. Le numéro 1 mondial va essayer à chaque fois de le suivre à la volée. (30-15) alors que George Goven, le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, nous a rejoint. Bonsoir Georges. Bonsoir. Un match où les deux joueurs sont pour l'instant très concentrés et un petit peu contractés. La nervosité du côté surtout de Michael Chang. Superbe. Il fait partie des tout meilleurs relanceurs du monde. C'est une de ses grandes qualités et il en a bien besoin vu sa taille face aux grands serveurs actuels. Pete Sampras qui égalise un jeu partout dans cette première manche. Et c'est vraiment un choc entre deux styles complètement différents. L'attaquant Pete Sampras et le joueur de fond de cours Michael Chang. Oui, avec un petit plus maintenant pour Michael Chang, c'est qu'il est capable de contre-attaquer et de venir finir les points au filet. C'est, je pense, là, dans ce sens que son jeu est en train d'évoluer, ou du moins la manière dont il essaye de le faire évoluer. Et bien voilà, premier exemple. C'est vrai qu'il a beaucoup progressé. Je crois qu'il est vraiment en train de se rendre compte que face aux grands serveurs maintenant et aux grands attaquants,
Il ne peut pas pendant tout un match retourner comme il doit le faire pour gagner, tirer les passing shots. Et il faut qu'il améliore son jeu en venant chercher les points au filet. Comme il est très très vite, c'est vraiment quelque chose qu'il peut faire et il travaille dans ce sens. Bien sûr, son service ne sera jamais celui d'un Stitch, d'un Sampras ou d'un autre joueur, mais pour lui l'essentiel c'est se protéger. C'est vrai que ça descend de moins loin. 1,73 m seulement. Michael Chang. Et c'est lui qui pour l'instant fait courir Pete Sampras. C'est pourtant là probablement le meilleur coup de fond de cours de Pete Sampras, son coup droit croisé qui fait vraiment il fait mal à l'adversaire avec, on l'a vu à Flushing, c'était impressionnant. Impressionnant la manière dont il trouait l'adversaire avec son coup droit croisé. Bien servi. Service très long sur la ligne. Ah non, on va peut-être même remettre 2 balles, 1 balle. Je crois qu'elle a été annoncée wide, c'est-à-dire extérieur, en largeur. Regardez la longueur de balle de Pete Sampras, c'est impressionnant. Pete Sampras qui joue donc son 2e match ici et son 2e match face à des spécialistes du fond du court, puisque au premier tour il a battu Thomas Muster, l'Autrichien. Thomas Muster qui a d'ailleurs essayé de monter à la volée au cours de ce match pour essayer de contrecarrer Pete Sampras. Ça a été très difficile. Oui, il a essayé, il a marqué des points. Ouais, mais il a été très dominé dans ce match. Hein. C'était même du fond du court, j'étais surpris de voir la facilité, l'aisance avec laquelle Pete remettait les grands coups de boutoir de Muster, qui est connu pour être le démolisseur de fond de court du circuit. Et bien, ça visiblement, ça ne gênait pas Sampras. Et à l'arrivée, 6-3, 6-1 pour Pete Sampras. Ah, c'est bien joué ça. Superbe coup, en contre, prise de balle tôt. Et regardez comme il enchaîne vers le filet quand il voit que son coup est bien joué. Regardez, tac, il part vers l'avant, il a vu le trou. Et il prend de vitesse Sampras. Et pourtant, c'est Pete Sampras qui dominait ce point jusqu'alors. Il a réussi superbement à contrer et à renverser donc cette tendance. C'est un joueur de contre. Hein. Chang, obligatoirement, il est obligé de s'appuyer sur la puissance de la balle de l'adversaire et d'en tirer le meilleur parti. Un coup droit un peu long. Et Michael Chang qui remporte un petit peu plus difficilement que tout à l'heure son service pour mener 2-1. On se retrouve dans quelques instants après une page de publicité. Pete Sampras au service, il est mené 2-1 dans la première manche. Toujours aussi, c'est comme Michael Stitch, cette grande qualité en seconde balle. Ces secondes balles très frappées. Quel retour! Il est rentré 2 ou 3 mètres à l'intérieur du court pour claquer ce retour. Regardez comme il a raccourci sa préparation. Il n'a pas été chercher trop loin derrière. Une préparation très en ligne. Peu de boucles.
sans doute en user et en abuser de ses retours dès que la deuxième balle de Pete Sampras sera un petit peu courte. Bien sûr, bien sûr. Il a cette faculté avec ses deux mains de pouvoir bloquer du côté difficile, puisque c'est là où on a le moins de force. Et de l'autre côté, c'est facile, il y a le poignet qui bloque un petit peu la raquette. Enfin facile, c'est un grand mot. Très bon service slicé là de Sampras. Franz Beckenbauer qui est venu en connaisseur. Le Kaiser. L'ancienne grande star qui joue beaucoup au tennis d'ailleurs. Ouais. Ah, ouais. C'est simple. Hein. Ouais. Le tennis, quand c'est joué comme ça paraît vraiment une simplicité biblique. Mais Sampras a simplifié son jeu. Son jeu devient vraiment un peu comme du cristal. C'est clair, c'est net, c'est précis. En deux temps, Michael Chang. Ajouter à tout cela une bonne dose de confiance. Et voilà la recette pour être le numéro 1 mondial. On l'avait senti un petit peu fatigué en finale du Masters face à Stich. Et puis là, on a l'impression qu'il est revenu. Hein. Il a eu quelques jours de repos, ça lui a suffi. Et ici, on les imagine déjà tous les deux en finale. Oh, magnifique service. C'est le deuxième ace. 183 km/h, sans effort. Sampras qui a le quatrième service le plus rapide cette année. 207 km/h. Le plus rapide étant Stich, 211. Et vous l'avez vu en tout début de match, Pete Sampras a réussi un ace sur son premier service d'ailleurs de la partie à 203 km/h. Écoutez, c'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai remarqué dans beaucoup de ces matchs cette volonté chez lui dès le premier point de servir très fort. Alors que souvent les joueurs de premier jeu mettent un peu... Je l'avais vu à Flushing, ça m'avait frappé. Il servait tous ses premiers servirs aux alentours de 200, 205. On a vraiment le sentiment qu'il veut montrer à l'adversaire qu'au niveau du service, il va falloir compter sur lui. C'est vrai qu'il a atteint une telle qualité de jeu que lorsqu'il rate une volée comme ça apparemment facile, on est surpris, on n'a pas l'habitude, il n'en rate pas beaucoup. Il faut que Michael Chang en profite. Ah, c'est parfait. Michael Chang qui visiblement cherche le revers de Sampras. Mais je crois que Sampras a fait énormément de progrès sur son revers. Maintenant, il a un revers recouvert qui repousse l'adversaire. Et c'est, je crois, vraiment ce qui, cette année, a fait la petite différence et lui permet, en plus, bien sûr, de tous ses autres coups, d'être numéro 1. Avant, il avait peut-être une toute petite faiblesse relative de ce côté-là. Mais maintenant, regardez comme il a préparé le point. Il a sorti Chang du court avec ce revers lifté long. Oh, c'est parfait ça. C'est un coup digne de Sampras. Ouais. Grande vitesse de jambe et volée prise à la hauteur où il fallait pour la plaquer courte dans les carrés de service. Ah, c'est imparable. Très important sur ce genre de coup de chercher le coup court croisé. C'est en effet la plus grande diagonale possible pour l'adversaire au point de vue course. C'est à nouveau croisé, c'est à nouveau court, mais cette fois-ci côté coup droit. Et à chaque fois, avant ces 2 points, une très bonne première balle de service. Il est obligé pour orienter son jeu de passer beaucoup de premières balles. Alors bien sûr, sa première balle, elle tourne autour de 140, 150. Mais encore une fois, quand il la passe d'une manière régulière, il annihilie un petit peu toute tentative de... Oh, qu'est-ce que c'est bien joué ça. Quelle vitesse de jambe là-dessus. Et bien pour l'instant, Michael Chang qui réussit à remporter son service relativement facilement. Il mène 3 jeux à 2 dans cette première manche.
Chang qui au premier tour a dû batailler ferme face à l'une des révélations de l'année, même si c'est vrai qu'il a dépassé la trentaine. C'est Wally Mazur, demi-finaliste à Flushing Meadows, une victoire face à l'Australien en 3-7, 6-2, 4-6, 7-5. Wally Mazur, joueur très complet, très régulier, qui cette année a énormément travaillé son physique, ce qui lui a permis de gagner un certain nombre de matchs dans des conditions physiques très difficiles, et c'est lui qui faisait la différence à la fin. Pete Sampras, énorme régularité dans les tournois du Grand Chelem, vainqueur à Wimbledon face à Jim Courier en finale, vainqueur de l'US Open, on s'en souvient, face à Cédric Pioline, français, demi-finaliste en Australie, battu par Edberg en 3-7, quart de finaliste à Roland-Garros. Toute la question est un petit peu là. Est-ce que contrairement à John McEnroe, qui n'a jamais réussi à gagner Roland-Garros, un attaquant comme Pete Sampras peut remporter l'Open de France? Je le crois vraiment, parce que je dirais que il est un attaquant, mais il est aussi un attaquant qui joue du fond du court. C'est pas un attaquant, je dirais, direct comme Stitch. Très souvent, il reste au fond sur son service et enchaîne en 2 temps sa montée à la volée. Donc, il peut très bien, là encore un magnifique service, il peut très bien servir, attendre, frapper son coup droit et monter derrière. Alors que Stitch, c'est différent. Stitch, il joue beaucoup plus sur un jeu service-volée. Et il est certain que sur une terre battue, par exemple alourdie, ça va être plus difficile pour lui. Alors que visiblement, Sampras a les moyens maintenant de tenir la balle au fond du court et donc de préparer mieux les points. Quand on a cette qualité de première balle, difficile de rivaliser en face. Un ace, un service gagnant. Ce deuxième service pouvait très bien faire un ace. Ce n'est pas un ace grâce à la vivacité et au réflexe de Michael Chang. C'est sûr que quand on voit ce genre de jeu, on se dit qu'il ne lutte pas tout à fait à armes égales. Et Chang a d'autant plus de mérite d'être dans la cour des grands maintenant. Le tennis évolue sans arrêt et le service a pris une telle importance. Il n'y a qu'à voir la taille des meilleurs joueurs du monde actuellement. Il y en a très peu en dessous des 1m90. Et lui, Chang, on vous l'a déjà dit, il mesure 1m73. Et pour l'instant, il tient toujours. 3 partout. Et comme psychologiquement, il a peut-être un petit avantage, un petit ascendant, puisqu'il l'a battu 6 fois, Pete Sampras, on devrait vraiment assister à un grand match. Je crois que jusqu'à cette année, c'était vraiment la bête noire de Pete Sampras. Et c'est cette année où il a un petit peu renversé la tendance. Mais avant, je sais qu'il détestait jouer contre Chang. Il est là. C'est toute la qualité de Chang. On est toujours obligé, en face de lui, de jouer des coups, je dirais, pour vraiment que les coups soient définitifs et difficiles. Et quelquefois, on fait des erreurs car les adversaires de Chang ont peur de son jeu de jambes. Ils savent que s'ils font simplement une balle de remise, et bien Chang va être là et les passer sur le coup d'après. Donc c'est un avantage pour lui de ce côté-là, car il oblige ses adversaires à prendre des risques. Regardez comme il lance sa course. Et il n'est pas loin là, il n'est pas loin de cette balle. Il y a beaucoup de joueurs qui n'auraient même pas touché cette balle. Bien sûr. Et là on va voir un service qui doit tourner aux alentours de 130, 140, mais qui est suffisant. Bien jugé. Et Chang qui marque sur chaque jeu de service des points grâce à sa première balle. Et là on a vu, il a même alterné, il a 30-15, il a mis un peu plus de pression, il est venu tenter sa chance à la volée. Forcer Sampras à prendre un risque, à modifier un petit peu son retour, et ça lui a rapporté le point. Et bien voilà, un nouveau service gagnant
pour Michael Chang qui prend l'avantage dans ce match, qui mène 4 jeux à 3. On va marquer une toute petite page de pub et on se retrouve pour la suite de ce match. Michael Chang qui tient dans ce match pour l'instant. Un match qui a débuté il y a un petit peu moins de 25 minutes. Et c'est lui qui mène 4 jeux à 3. Aucun break de réussi. Et là, il en profite dès que Pete Sampras est un petit peu moins incisif à la volée. C'est lui qui prend le commandement du point, comme ici. Regardez, magnifique retour dans les pieds. Regardez comme il se décale vite. Regardez son jeu de jambes, comme il est précis. Ce qui lui permet de fixer Sampras et de l'ajuster en passing. Et là, regardez, il est dans le terrain. Jouer ça. Il vient chercher sa chance crânement au filet. Il a compris que s'il reste derrière la ligne de fond, il ne pourra jamais prendre l'avantage et la balle de service montera et prendra encore plus d'angle. Donc il coupe complètement les trajectoires. Et il compte sur justement cette vivacité, cet œil qui lui permet d'anticiper, de prendre la balle tôt. Ah, ça marche pas à tous les coups. Mais là, il a une bonne carte à jouer. Il a mis en difficulté. C'est pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'il mène 0-30 sur le service de Pete Sampras. C'est peut-être un signe. Pas eu de balle de break encore hein, sur le service de Sampras. Oh, ouais. Ça, c'est un ace parfait, le 4e. Le petit coin. Il en a réussi 1011 avant cette Coupe du Grand Chelem. Il est bien sûr le meilleur. Une moyenne de 10,75 par match. Ça fait beaucoup de jeux, hein. 1011 points avec des aces. Et derrière, c'est beaucoup plus loin. Ivanisevic qui avait réussi à passer le cap des 1000 l'an passé en est à 801. Et je crois qu'Ivanisevic a passé moins de tours cette année, a joué moins bien, donc automatiquement il a moins servi. Et là, Sampras qui a repris les choses en main avec 2 bons services. Je crois que la chance de Chang, c'était sur la seconde balle quand il a raté le retour à 0,30. C'était sa chance. Et il l'a bien tenté d'ailleurs. Et bien voilà, Sampras qui était pourtant mené 0,30, comme sur son jeu de service précédent, réussit ensuite 4 points de suite pour égaliser à 4 partout. Je crois qu'on voit très bien les tactiques des deux joueurs et on ne voit pas ce que Michael Chang pourrait faire de plus dans ce match pour essayer de contrecarrer encore plus les attaques et les velléités de Pete Sampras. Tout à fait d'accord avec vous. Je crois que maintenant, il est pratiquement au maximum et c'est un petit peu Sampras qui va décider du sort du match. Si Sampras se met à rater, ben Chang gagnera. Sinon, je pense que Sampras est encore capable d'élever un petit peu son niveau de jeu et pourrait faire la différence. Donc. Ah, il n'hésite pas à monter, lui non plus. Michael Chang. Il était finaliste ici l'an passé. Il est perdu en finale face à Stich. Ah, c'est un habitué de cette compétition. Compétition très discutée d'ailleurs. Mais ô combien rémunératrice. Un magnifique revers le long de la ligne. Regardez comme il libère son bras, épaule tournée et hop. La raquette finit très haut et il gifle la balle. Et c'est rare dans un match face à Michael Chang de le laisser à plusieurs mètres comme ça. C'est très bien servi tout ça. Pour l'instant, il doit être à 2 services gagnants par jeu. Karel Novacek, qui est remplaçant ici. Vous savez qu'il d'être remplaçant, c'est rémunérateur également. 50 000 $ pour ne pas jouer. Remplaçant de luxe. Le premier remplaçant a joué puisque c'était Brett Stevens qui a perdu face à Michael Stich après avoir sorti Cédric Pioline.
On va remplacer au pied levé Richard Krajicek qui souffre du genou gauche et qui n'a pas pu défendre ses chances, donc ici à Munich. Ah, c'est parfait. Ne laisse pas jouer Chang, Sampras sur son service. Hein. Il essaye de prendre l'initiative dès qu'il peut. Il y réussit fort bien. Impressionnant. Hein. 7 points gagnants de fond de cours contre 1 seulement au profit de Chang. Ah, il se permet même de monter dès l'instant que Pete Sampras raccourcit son jeu. Et c'est lui qui mène 5 jeux à 4. Il suit, je dirais, l'évolution de tous les grands champions qui jouent à deux mains et qui, au cours de leur carrière, petit à petit, apprennent à maintenir une prise de revers qui leur permet de temps en temps de jouer un revers coupé, comme on l'a vu là, à une main, qui leur permet de temps en temps de retourner à une main coupée, qui leur permet de voler à une main. C'était l'exemple de Wilander notamment, qui, dans la deuxième partie de sa carrière, quand il a regagné les tournois du Grand Chelem, commençait à jouer un petit peu à une main de temps en temps. Je pense qu'on va le revoir au ralenti là. On va voir un revers chopé. C'est pas celui-ci, ça doit être l'un des prochains. Un peu court. Non, là c'est le coup gagnant. Ah, c'est le coup gagnant, ouais. Oui. Magnifique, là, comme il se dégage bien. Il utilise son jeu de jambes à merveille. Vous voyez comme il saute et il pousse avec ses jambes, comme il manque de puissance dans le bras. Harald Schumacher, le gardien, l'ancien gardien de l'équipe d'Allemagne, tristement célèbre en France, qui était juste derrière. Le voilà. Le voilà, oui. Avec son polo rouge. Ah, c'est vrai, quand on le voit, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce match et à cette blessure de Patrick Battiston. Footballeur qui aime le tennis, on a vu tout à l'heure Beckenbauer, on voit ici Schumacher. 5-4 pour Chang, au service Pete Sampras. Ah, il était tellement rentré dans le terrain, Michael Chang, pour jouer cette balle en retour, qu'il a eu du mal à se replacer derrière. Ah, c'est à double tranchant, hein, c'est sûr. Quand il la prend tôt comme ça et qu'il n'arrive pas à prendre l'avantage, il est dans une position délicate, légèrement à l'intérieur du terrain et dans une zone où il n'y a pas beaucoup de défense hein, après. Ah, c'est dommage, c'était bien fait. Encore une fois, il avait réussi à prendre de vitesse Pete Sampras. Je trouve qu'il joue juste, Chang. Il joue vraiment le jeu qui, vu son tennis, lui permet de poser des problèmes à Sampras. Et très peu de déchets dans ses attaques en retour sur les deuxièmes balles de Pete Sampras. Quel service. Magnifique. Et de 5 pour Pete Sampras. Je suis admiratif devant tous ces grands serveurs de maintenant qui servent avec un relâchement. C'est vrai qu'on n'a même pas l'impression qu'il fatigue pour faire ça. Il force pas du tout. Oh là, il s'est pas dégagé du tout, il a joué sur lui. Cette volée de revers. Ah, il n'en met pas beaucoup hein, par match, des volées comme ça, plusieurs mètres dehors. Ça c'est souvent, vous savez, ces points de vraiment de relâchement où on mène 40-0. C'est soit une double faute, soit une volée comme ça qui échappe. Je pense pas qu'il ferait ce genre d'erreur à 30-40 ou à 15-30. Mais à 40-0, de temps en temps, les joueurs ont tendance à se relâcher. Ce qui n'est pas très bon d'ailleurs, parce que de temps en temps, il y a des mauvaises surprises. 5 partout. Une erreur sans conséquence donc. La blonde, là, c'était pas un joueur de football, je crois, hein, par contre. Non, non, c'est vrai. Michael Chang qui va lui servir. Karl, son frère, toujours très attentif. Très concentré, son frère, toujours. Étonnant le mimétisme entre ces deux garçons. Karl qui joue toujours au tennis. Vous savez, on a vu sur la tournée en Asie, notamment à Kuala Lumpur, il avait perdu au premier tour. Exactement, il avait fait un bon match en 3-7 contre... Et les mauvaises langues disent qu'il progresse même plus que son frère.
au contact d'entraîner son frère. Ah, c'est un peu dur de dire ça. Et Michael qui tient Sampras avec son service. Pour revenir à la famille Chang, c'est vraiment une famille très soudée puisque justement juste après sa victoire à Kuala Lumpur, Michael Chang qui devait jouer à Sydney a déclaré forfait simplement parce que sa mère se faisait opérer aux États-Unis. Il a voulu rester et il avait dit que sa mère avait passé tellement de temps avec lui sur les cours que lui pouvait bien consacrer une semaine de son année et gâcher un tournoi entre guillemets bien sûr pour être à son chevet. « 40-15 ». Peut-être un petit peu de relâchement, cette fois-ci du côté de Michael Chang, une faute qu'il fait rarement. Un service de Chang qui a quand même évolué parce que je trouve qu'il sert beaucoup plus slicé maintenant qu'avant. C'est-à-dire avant il cherchait un peu à servir kické, lifté. Là j'ai l'impression qu'il cherche vu sa prise plutôt du slice. Slice frappé, comme on vient de voir là. Eh bien ça marche, c'est son deuxième ace qui lui permet de continuer dans ce premier set. Il mène 6-5. Et pour l'instant toujours aucun break. Alors en tant que capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, comment on voit ce tournoi, cette mine de dollars, 1 600 000 $ au vainqueur? Est-ce que c'est vraiment encore raisonnable? Boris Becker à une époque disait qu'il ne voulait pas y participer, il a changé de manager, son nouveau manager était un des promoteurs de ce tournoi, il l'a disputé cette année. Est-ce que c'est véritablement une bonne chose pour le tennis d'avoir des tournois comme ça où l'on gagne des sommes complètement folles? Ma réponse elle est simple, c'est une bonne chose pour les joueurs, ça c'est évident. C'était à l'époque où ce tournoi a été créé, je dirais une manière de concurrencer le Masters, et pour la fédération internationale qui était légèrement en conflit avec l'ATP, une tentative de fidéliser les joueurs à jouer les tournois du Grand Chelem. Et puis n'oublions pas qu'un des avantages de ce tournoi, c'est que les organisateurs de ce tournoi se sont engagés vis-à-vis de l'ITF à verser, je crois, pratiquement 2 millions de dollars supplémentaires dans le fonds de développement du tennis. Ce qui fait qu'on peut penser que les joueurs font en même temps une bonne œuvre pour tous leurs jeunes autres joueurs de tennis, notamment les Africains. Moi j'ai voyagé en Afrique, j'ai travaillé pour la Fédération internationale en Afrique. Et c'est vrai qu'une partie de cet argent sert, je dirais, à aider de jeunes joueurs à venir sur le circuit. Impressionnant de Chang. Ah là, il va essayer de jouer son bateau. Il mène 6-5. Il sait qu'il peut remporter ce premier set. Et toujours la volée, regardez, on cherche la volée courte croisée. Et il est monté un petit peu à contre-temps. Il a complètement surpris Pete Sampras. Là, c'est du bluff. Mais c'est bien, je crois qu'il a vraiment le bon choix là pour poser des problèmes à Sampras. Ouais. Je la vois à côté. Toi aussi. Erreur chère ça pour Michael Chang parce qu'elle est près de la ligne, il ne cherchait pas un coup gagnant. Je pense qu'il n'a pas le droit de faire des erreurs comme ça tant qu'il ne cherche pas le coup gagnant.
Oh là là, quelle erreur! J'allais parler des jambes de Michael Chang. Il était bien sur cette balle. Et il manque peut-être le plus facile. Oui, sauf que regardez, elle est peut-être un peu, on va peut-être le voir, elle est peut-être légèrement rétro. Ce qui fait qu'elle est, regardez, il faut voir, mais je crois qu'elle revient un petit peu. Pas vraiment, non, non, il ne doit pas la rater, celle-là, effectivement. Ah, c'est bien tourné. Quelques centimètres à l'intérieur. C'est la même que tout à l'heure, mais cette fois-ci dans le court. Comme quoi ça tient un peu de choses, hein. Si l'autre il l'avait mis aussi légèrement dedans, ça serait maintenant une balle de 7 pour lui. Alors que là c'est une balle pour égaliser. Une balle de tie-break. Et jouer le jeu décisif. Il a voulu attaquer, et bien voilà, Pete Sampras qui égalise à 6 partout. Jeu décisif. Regardez comme il saute là, c'est incroyable, hein. Il saute haut d'ailleurs, hein, pour essayer de donner de la puissance à son coup. Oh, il a des jambes impressionnantes, des cuisses. J'ai l'impression qu'elles se sont affinées un petit peu ces cuisses par rapport à l'an passé ou il y a 2 ans. Vous savez que Michael Chang, quand vous... Moi, il m'est arrivé de faire des entraînements, de voir Michael Chang dans le vestiaire, revenir 1h30 après, Michael Chang est toujours dans le vestiaire en train de s'étirer. Je crois que c'est le joueur qui s'étire le plus sur le circuit. Il passe beaucoup de temps à s'étirer. Alors que là, il vient de rater sa première balle de service sur ce premier point du tie-break. Quel retour! Et oui, le grand coup de Sampras, frappé très très fort dans la grande diagonale, là où on a le plus de place. C'est la plus grande distance. Regardez comme il tape et comme il frappe dans cette balle. Et Michael Chang qui ne peut pas redresser cette balle. 1-0, premier mini break réussi par Pete Sampras. Ah, ça fait mal hein, quand on réussit le mini break et derrière on le confirme avec un ace, le 6e. Je dirais que dans les tie-breaks, bien entendu, les grands serveurs sont toujours avantagés. Renvoi du berger à la bergère. Même coup de Michael Stitch. Grand retour croisé lui aussi dans la grande diagonale. Ah, c'est pour l'instant un match extrêmement équilibré. Et ce sont des garçons-fils qui ne montrent absolument pas leur nervosité. Visage impassible. Le même lorsque l'on perd ou lorsque l'on gagne un point. Et 2 partout. Là, nous sommes à la parfaite égalité dans ce match. 6 jeux partout, 2 points partout dans le tie-break. « 3-2 et une nouvelle belle première balle. Quelle volonté, quelle morale. Il était mené 2-0, Michael Chang, et c'est lui qui mène maintenant 3-2. Pete Sampras va servir 2 fois, une fois de ce côté et ensuite les joueurs changeront. Il n'a pas pu redresser son passing shot, Michael Chang, là. Il s'est bien laissé embarquer par la balle pour masquer son coup et essayer de redresser au dernier moment. Il est en appui sur sa jambe arrière. C'est vrai que c'est pas la meilleure façon d'ajuster son coup. À nouveau, l'égalité, 3 partout.
avoir des réflexes hein, quand on est juste de ligne au centre comme ça. Ah, double. 4 points Michael Chang qui à son tour réussit le mini break. Toujours sa tête de jeune garçon. Comme l'année où il a gagné Roland, il change pas Michael Chang. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est déjà vieux sur le circuit. C'est vrai que ça fait un moment qu'on le voit, mais il n'a que 21 ans. 5-3. Rapide sans presque bousculé. Hein. Un petit peu gourmand là. Tout petit peu de précipitation là-dessus. Chang qui avait pourtant la possibilité de s'offrir 3 balles de 7. Et finalement, Pete Sampras qui revient, qui refait ce mini-break de retard. Et il n'est plus mené que par 5 points à 4. C'est rare de voir Michael Chang comme ça s'encourager, s'invectiver un petit peu. Il y a de la tension dans l'air en cette fin de premier set. Là aussi, il avait anticipé. De nouveau, l'égalité parfaite. « 6-5, Pete Sampras qui a maintenant une balle de 7. » Alors qu'on a vu Chang moins agressif sur ces 2 points. Il a hésité un moment à monter sur une balle un peu courte de Pete Sampras. Ça l'a sans doute un petit peu déconcentré pour la fin du point. Attention, première balle de 7 en faveur du numéro 1 mondial. Bien sauvé. On change de côté tous les 6 points, 12 points ayant été joués. On change donc. Et Michael Chang qui vient au filet pour sauver cette balle de 7. C'est dire qu'il est en confiance. C'est vrai qu'on est loin du Michael Chang qui remportait Roland Garros en montant 1 ou 2 fois au filet par match. C'est là toute l'évolution de son jeu. Eh bien c'est lui qui a maintenant une balle de 7. Ce match est extrêmement serré. Dans l'espace de 2 minutes, les balles de 7 se suivent. La première pour Sampras, la deuxième maintenant pour Chang. Et c'est dans ces situations-là qu'il est important d'être un bon serveur. Pour preuve, immédiatement cette belle première balle de Pete Sampras. 7 partout. 8-7, 7e double faute, 7e ace. C'est la marque des champions.
le service gagnant, le coup parfait au moment où on en a le plus besoin, c'est-à-dire dans les moments difficiles. Donc cette faculté de rester relâché, là où beaucoup de joueurs vont avoir tendance à se crisper. Deuxième balle de 7 en faveur de Pete Sampras. Attention, deuxième balle. Pete Sampras qui se décale complètement sur la gauche et qui est à l'intérieur du terrain lui aussi. Quelle longueur de balle en défense de la part de Pete Sampras. 9-7 dans le tie-break. C'est lui qui remporte ce premier set à l'arraché. 7-6. On se retrouve dans quelques instants, une petite pause pour la deuxième manche. Assisté à une superbe première manche, remportée au tie-break par Pete Sampras, extrêmement indécise. Mais le match est loin d'être fini, surtout lorsque l'on connaît les qualités de joueur accrocheur de Michael Chang. Bien sûr, c'est de sa grande qualité. Et regardez tout de suite comme il reprend ce deuxième set sur les chapeaux de roue avec la même tactique, cette tactique qui a fait qu'il a frôlé la victoire dans ce premier set puisqu'il a eu des balles de 7. Et il va continuer à l'appliquer. Très régulièrement, c'est lui qui marque le premier point sur le service de son adversaire. Le jour où Pete Sampras servira moins bien, il aura à nouveau énormément de difficultés, encore plus. Bien sûr. Sampras qu'on voit toujours la tête basse. Il est un petit peu à l'inverse de ce que disent les psychologues du tennis qui conseillent de garder la tête haute pour montrer à l'adversaire qu'on est confiant, présent. Lui a toujours la tête un peu en bas. C'est une position personnelle. Une mine de chien battu un petit peu. Et il vient les chercher à la volée, ces points. Et Chang qui tente de maintenir la pression dès qu'il a l'occasion. Vient attaquer le service de Sampras. 54 minutes de jeu. Peut-être un petit peu de relâchement encore là. C'est étonnant car il est en difficulté sur son service. 2 balles de break, les premières balles de break de ce match. Exactement, c'est ses premières balles de break. Il a fallu attendre le premier jeu du second set. Retourné. Et le break est fait. Superbe Michael Chang, il perd le premier set au tie-break après avoir eu une balle de 7 lui aussi. Et derrière, très vite, il prend le service de son adversaire. Pete Sampras n'a pas eu de balle de break non plus sur le service de Michael Chang. Et c'est Chang qui prend le premier service de son adversaire. Ça nous promet un deuxième set palpitant. Michael Chang nullement affaibli mentalement par la perte de ce premier set. C'est sa grande qualité justement de faire tout de suite le vide. Dès que le point est fini, il passe au point d'après, il le joue avec la même intensité que celui d'avant, nullement affecté par l'événement qui vient de se passer, on l'a vu. Munich dans la nuit. Et pour revenir à Pete Sampras, il perd rarement son service, c'est le meilleur serveur du monde si l'on regarde les statistiques, puisqu'il remporte 90% cette année de ses jeux de service. Tout le mérite en revient donc à Michael Chang. Il était bien dans les pieds ce retour, la balle était bien remise basse. Reste à savoir maintenant s'il va réussir à confirmer ce break réussi sur son service. Attention à la réaction de Pete Sampras.
qui n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est en danger. On l'a vu plusieurs fois face à Cédric Pioline, notamment à Lyon en finale. Cédric Pioline qui au fil des matchs se rapproche de Pete Sampras, puisque de plus en plus il l'accroche. Et espérons que ce sera pour une prochaine fois. La dernière fois c'était à Anvers, souvenez-vous. 5-3 en la faveur de Pioline, service derrière. Alors que là, une faute, je dirais, indigne de Chang. Le public aime ça, ces gestes de contrôle des joueurs. Henri Lecomte le fait souvent. Il faut être sûr de son coup face à Michael Chang sur ses amortis. Et là, il est bien descendu sur ses jambes, il était bien en équilibre. Ah, c'est parfait. On vous le disait, Pete Sampras sait réagir quand il le faut. Et bien pour preuve ce point et surtout ce jeu, puisqu'il obtient là sa première balle de break lui aussi. Et c'est au fond du court qu'il est venu le chercher. Une balle de break à son tour pour Sampras sur cette prodigieuse accélération de coup droit. Bien annulé. Une première balle longue sur le revers de Pete Sampras. Faut pas plaisanter avec. On n'a pas droit à l'erreur. Je veux dire, quand on serre le coup droit de Sampras, quand on cherche l'angle croisé, le slice croisé, il faut vraiment que le coup soit parfait. Sinon, la réponse est instantanée et fulgurante. C'est son meilleur angle, ce coup droit croisé. Et nouvelle balle de break. Ah, c'est bien fait. Belle présence également de Pete Sampras en fond du court. Et Chang une nouvelle fois, souvent lorsqu'il est en danger, on l'avait vu sur la première balle de 7 tout à l'heure. C'est lui qui prend le jeu à son compte et qui monte au filet.
Chang qu'on a vu refaire sa volée, pas content de la qualité de sa première volée. Et 2 balles de break sauvées par Michael Chang. On va être dehors. Mais on voit Sampras qui a quand même beaucoup de mal sur le deuxième service de Chang à prendre l'avantage dans le point. Il n'arrive pas à le mettre directement en difficulté, ce qui prouve l'extrême qualité de cette seconde balle de Chang. On voit, il contre, il remet, mais il n'arrive pas à dominer sur ce deuxième service. Quel retour encore une fois. Ah, elle est belle. Ah, il s'est croisé, mais il s'est également décroisé en coup droit. Il sait tout faire, Pete Sampras. C'est tout faire avec son coup droit. Et en grand champion, il reprend immédiatement le service de Chang pour égaliser à 1 partout dans la deuxième manche. Premier break de cette partie réussi par Pete Sampras. Ah, c'est vraiment un jeu extrêmement équilibré. Dans la première manche, ils remportent chacun leur service. Et là, ils ont la bonne idée de faire le break ensemble. Connaissant les jambes de Michael Chang, il s'est dit là, on va assurer. On va assurer en hauteur. Quelle longueur la première volée, pourtant elle était bien remise sur le joueur. Sampras qui s'est bien décalé. Il est reparti pour un gain sur son service en menant 40-0. Et quel plaisir de voir jouer Sampras, un joueur complet au jeu classique, qui sait tout faire, qui alterne différents styles de jeu. Il peut jouer du fond, il peut servir, monter à la volée, grosse variété de coups. Et bien voilà, un nouvel ace, le 8e pour Pete Sampras. Et il a fait attention là, car il a pris le break réussi par Chang tout à l'heure comme un avertissement. Et derrière, il sert le jeu. Pour preuve, ce jeu remporté blanc qui lui permet de mener 2 jeux à 1. Ah oui, Pete Sampras qui régulièrement réajuste un petit peu ses cordes. Alors, Georges, que fait-il exactement? Bien là, il utilise un petit appareil dans lequel il y a une quantité de petites élastocross qu'on appelle, c'est-à-dire ce sont des petits protège-cordes en fait qu'on fixe les uns après les autres en fonction de l'usure des cordes. Il faut savoir que Pete Sampras joue avec une raquette très dure, avec un boyau très fin, je crois que c'est du 8,5, et qu'il tend à 33 kg. C'est-à-dire que le rendement de sa raquette est important. Mais bien sûr, par rapport à un boyau traditionnel ou un cordage traditionnel qui est en général une jauge de 9, 9,5, 8,5, c'est très fin. Et donc au fur et à mesure du match, quand il voit une corde qui s'use, il met un petit élastocross pour diminuer l'usure et faire en sorte que sa raquette dure un petit peu plus longtemps. C'est toute l'explication de l'utilisation de ce petit appareil. Et ça ne nuit absolument pas la qualité et la tension du cordage? Non, ça nuit, ça retend même éventuellement un petit peu les cordes. S'il en avait sur tout le cordage, il est certain que le rendement serait un petit peu affecté de la raquette. Mais une par une comme ça, non. Ouh, je crois que c'était un ace, ça. Oui. Ah, Chang est impressionnant. Lorsqu'il n'est pas content d'une décision d'arbitrage, il fusille du regard le juge qui a donné la décision. Et ensuite, il va regarder de son œil noir. Ça doit être assez intimidant. Ah, il fait un petit peu plus de fautes là. On
a l'impression que le break réussit d'entrer dans cette deuxième manche, le dessert plutôt qu'autre chose. Allez, Michael Chang, le premier set était superbe, techniquement et en intensité. On en redemande pour ce deuxième. Oh, c'est parfait! Michael Chang était pourtant bien monté sur un coup un petit peu court de Pete Sampras. Mais sa première volée est au centre. Coup bien recouvert de Sampras pour ce passing shot court, croisé. Et Michael Chang une nouvelle fois en difficulté sur sa propre mise en jeu. 15-30. Ah oui. Nouvelle balle de break en faveur de Pete Sampras. Ça fait 2 ou 3 fautes directes pour Michael Chang. Peut-être un petit peu de fatigue, peut-être aussi la tension. Oui, dès qu'il rate un tout petit peu, bah, il est en difficulté, c'est évident. Hein. On sent qu'il est, je dirais, à la limite du sur-régime. Et dès qu'il est en sur-régime, bah, son jeu s'en ressent. Il commence à faire des petites erreurs. Encore une balle de break annihilée par un bon service. Bonne première balle. J'allais dire tout à l'heure que Michael Chang, contrairement à Pete Sampras, ne pouvait pas vraiment s'appuyer sur sa première balle pour revenir lorsqu'il était mené sur son service. Bien, il nous prouve le contraire ici, par 2 fois. Et bien voilà. Et moi j'allais dire qu'il s'appuie sur une bonne première balle, qu'il ne faisait pas d'ace, Ouais. mais que sa première balle était suffisamment appuyée et gênante. Et là, vous voyez, il me fait mentir avec un ace superbe dans le petit coin, digne de Sampras et de Stich. Et après avoir eu une balle de break contre lui, il sauve l'essentiel puisqu'il égalise à 2 jeux partout dans la deuxième manche. Et oui, de maintenir le pressing. Sampras est tout le temps obligé de tirer des passings. Et ce passing n'avait pas l'air trop difficile. Il suffit d'un léger relâchement. Il suffit d'être un petit peu gêné par le joueur qui tout le temps vous empresse en montant comme ça. Et il finit par rater.
Il n'a pas changé de tactique, Michael Chang. Il essaye d'attaquer au maximum sur ses retours. Et lorsque l'on attaque, on a forcément plus de déchets. Surtout lorsque l'on anticipe. Il s'était rapproché du centre du court. Pete Sampras a joué sur l'extérieur. Lui aussi, un lancer de balle est difficile à lire pour l'adversaire. Pete Sampras. Lancer de balle qui ne permet pas à l'adversaire de deviner, de voir un petit peu où la balle va partir. Moins de réussite pour Pete Sampras. Sa balle qui s'arrête dans la bande du filet. Exactement le même que tout à l'heure. Il est obligé de prendre de gros risques en retour. Il est obligé de faire un choix. Oui, Michael Chang. bien sûr. S'il reste au milieu, il ne pourra rien faire. Donc parfois ça réussit, parfois comme c'était le cas ici, en des aces. Et il poursuit sur sa moyenne, 10,75 de moyenne sur l'année par match. En nombre d'aces, Pete Sampras il en est déjà à 10. Oh là là, il y a un petit problème de placement là. Chang toujours présent. Attendant la moindre défaillance de Sampras, il est là, il est présent. Avantage Pete Sampras. Si le réalisateur allemand compte sur Karl et sur ses mimiques pour nous donner des indications, je crois qu'il peut tout de suite arrêter car il n'y en aura jamais. Eh bien, Pete Sampras remporte son service difficilement. Il mène 3 jeux à 2 dans la deuxième manche. On se retrouve après une petite pause. A tout de suite. Pete Sampras a remporté la première manche au tie-break. 7 jeux à 6, donc 9 points à 7. Et là, il mène 3 jeux à 2 dans la deuxième manche. Chacun des deux joueurs ayant fait le break une seule fois. Un service extrêmement travaillé. On a vu cette balle qui partait quasiment dans l'autre carré de service et qui revient. C'est le slice, il est revenu avec le slice. C'est-à-dire une frappe de gauche, de droite à gauche, pardon. Et montée de Chang sur la seconde balle de service, sur sa seconde balle de service. Ce qui prouve que vraiment il est très lucide et il cherche toujours à maintenir cette pression pour déstabiliser Sampras et ne pas lui laisser prendre le match à son compte.
Oh que c'est bien fait. Coup droit décroisé de Pete Sampras et derrière une volée relativement facile. Regardez comme il se décale pendant que Chang joue la balle et après il frappe son coup droit, il rentre dans le terrain. Et là il a vu qu'il avait mis en difficulté, donc il avance, coupe les trajectoires et vient voler. Bonne vision du jeu de Pete, mais on n'est plus étonné. Ah, ça aurait pu passer. Il était dessus. Et là on a vu le même genre de coup, sauf que Chang la met dans l'autre angle, elle est un peu plus courte. Et là il avait vraiment pas intérêt à rater ce coup là, sinon vous voyez comme il est puni parce qu'il a ouvert tout le court. Ah, c'est ce que l'on dit depuis le départ. Le jeu de Michael Chang est nettement plus risqué que celui de Pete Sampras. Il faut faire des impasses, il faut faire des choix. Quand ça paye, c'est bien, quand ça paye pas, c'est terrible. Là, ça paye. Je dirais qu'il est comme une voiture qui est dans le rouge. Au niveau du contour, il est toujours à la limite. Il est obligé d'élever son niveau de jeu au maximum. À la limite de la surchauffe. Là, c'est bien joué. Et une balle pour revenir à 3 partout. Là, il nous a fait 3 points de suite. Une qualité remarquable. 3 partout. On est reparti pour un deuxième set extrêmement serré. Il le tient en rythme de balle là. Moi, il est toujours obligé de sauter, quoi. C'est la seule différence. Les deux pieds il saute en l'air, du les sol. 2 pieds décollés pour donner plus de puissance dans ses coups. Il se sert de tout son corps. 3 partout au service, Pete Sampras. Et ça, c'est un scénario que l'on connaît bien. Il a probablement légèrement rehaussé sa moyenne d'ace par match, puisqu'il doit en être à 12. « 183 cette première balle. J'ai vu Chang servir à plus de 175, qui est tout à fait, je dirais, plus qu'honorable pour un service qui n'est pas un service tout à fait à plat. « 40-0. Les jeux de service de Pete Sampras sont pour l'instant plus économiques. Ça va plus vite. Ah, c'est une démonstration. Et Pete Sampras qui remporte sa mise en jeu. Qui mène 4-3. On parlait tout à l'heure du jeu en sur-régime de Michael Chang. J'imagine que la plupart des joueurs sur le circuit doivent craindre de jouer quelqu'un comme Michael Chang qui n'est jamais battu, qui jusqu'à la dernière balle croit à la victoire. Bien sûr, les joueurs, je dirais, en général, les joueurs n'aiment pas 2 sortes de joueurs. Les grands serveurs qui les empêchent de régler leur jeu, et ils n'aiment pas l'autre extrême, c'est-à-dire les joueurs qui ramènent tout et qui retournent tout. Et là, on a un petit peu les 2 extrêmes. Je dirais la plus grande extrême au niveau du service étant Ivanisevic. Je crois que jouer Ivanisevic, c'est un calvaire parce qu'il n'y a pas 3 échanges. Et quand il joue bien, il sert 3 S par jeu. Et donc, c'est ce qu'il y a de pire pour se régler. Et à l'inverse, bien sûr, jouer contre Chang, on se règle. Mais il vous ramène toutes les balles et c'est aussi difficile. Vous avez vu lui aussi qui mettait un petit
un petit protège-corde car il doit avoir une corde qui commence à s'user. Et souvent les joueurs n'aiment pas changer de raquette, une raquette qui sent bien dans un match. Bon, même si toutes leurs raquettes sont équilibrées de la même manière, prendre une raquette différente, ça modifie un petit peu. Donc ils essayent que cette corde dure encore un petit peu, le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'ils utilisent pratiquement tous ce petit appareil. Michael Chang au service. Il est mené 4 jeux à 3. Il n'y a pas cru. Mais je suis étonné de voir Sampras qui ne prend pas l'avantage sur cette seconde balle. Regardez, il retourne au milieu du terrain. Il se met lui-même quelquefois dans des situations un petit peu difficiles. Alors que je pense qu'il pourrait faire autre chose de la seconde balle de Chang. Énormément de réussite sur ce point, sur la première balle qui touche la ligne. Et puis ensuite, le filet. Je dirais, j'admire l'impassibilité de Pete Sampras. Regardez, pas un geste, rien. Il retourne dans son coin tranquillement. Il est déjà dans le point d'après. Pour lui, c'est je dirais, un incident de parcours. Et ça se retrouve dans la qualité de son retour du point d'après. C'est ça la marque aussi des champions, cette faculté d'oublier ce qui vient de se passer et tout de suite être à 100% sur le point d'après. C'est pas tous les joueurs qui arrivent à isoler un événement comme ça, un petit coup de malchance qu'on pourrait appeler. Et 30 partout. Ah oui. Ah, il est un petit peu chanceux encore une fois Chang, car il n'avait pas réussi à déborder Pete Sampras. On a bien vu hein, ce passing, on pensait qu'il s'arrêterait un petit peu avant. Et balle d'égalisation. Très régulier Chang au service pour l'instant. Eh oui. Quand Pete Sampras rentre comme ça dans le terrain, ça fait mal. Je me rappelle quand j'étais avec Arnaud Butch à Flushing Meadow, on avait discuté de la manière de jouer contre Pete Sampras. Et je l'avais prévenu, on savait qu'il allait lui faire mal avec son coup droit. Et Arnaud, après le match, m'a dit, mais je sais qu'il va la mettre là, mais elle va tellement vite que j'arrive pas à être dessus quand même, bien qu'il ait anticipé sur la balle. Ce qui prouve la vitesse et la puissance de ce coup droit. En tout cas, c'était un point important car il lui permet d'égaliser à 40 et donc d'avoir encore la possibilité de faire le break. Et bien voilà, c'est une balle de break en faveur de Pete Sampras. Attention, c'est peut-être le tournant du match. Pete Sampras qui mène 4 jeux à 3. Une manche à rien. Point décisif
sur le service de Michael Chang. Alors là, je pense qu'il va essayer de lui mettre de la pression, regardez, pour l'obliger ou à faire la double faute ou lui permettre de décaler, de frapper avec son coup droit. Oh là là! Quelle erreur! Michael Chang. Il va sans doute s'en vouloir longtemps. Son service était déjà limite. Oui, mais il tente l'ace sur la seconde balle parce que Sampras a essayé de l'attirer dans la double faute et il a bien pris sa chance sur cette seconde balle. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Je crois qu'il pense peut-être que la balle sort. Il a voulu retirer sa raquette, je crois. Regardez. Il croit que la balle sort. Il veut retirer sa raquette. Vous voyez? Et puis, finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'il a eu un instant de doute. Ah là, les données sont complètement différentes. 5-3 en faveur de Sampras qui réussit pour la deuxième fois à prendre le service de son adversaire. Et c'est à lui maintenant de servir pour le gain du match. Peut-être un match qui peut se terminer en 2-7 pour Sampras et qui ne reflètera pas l'âpreté de ce duel. Car 2-7 c'est dur. Oh là là! C'est dur pour Michael Chang qui perd en 2-7. Mais il est encore là, Michael Chang, et on le voit sur ce retour gagnant. Le vainqueur de ce match qui rencontrera le vainqueur du dernier quart de finale et qui oppose Sergi Bruguera à Petr Korda. Et un ace de plus. L'arme suprême de Sampras, l'ace croisé. Le 12e. Ah, je vous l'avais dit qu'il allait augmenter sa moyenne sur ce match. Une double faute. Si mes calculs sont bons, c'est la première d'équipe Sampras. Michael Chang en ayant fait deux dans le premier jeu. Peu de double faute chez Sampras en règle générale. Ah non, c'est sa deuxième, on en avait oublié une. J'en avais oublié une. Elle est prête celle-là. Hein. Je crois qu'il l'avait jugé faute d'ailleurs. Hein. Il n'a pas bougé. Oh, Michael Chang est encore là. C'est lui qui a maintenant une balle de break. Elle est très litigieuse. Hein. Il n'a pas bougé d'ailleurs. Il a dû la juger faute au départ. Et là, quand il veut repartir, c'est trop tard. Le contre de Chang à deux mains est redoutable. Oh là là. Il a fixé Michael Chang là au service et il sert finalement relativement tranquillement. Alors lorsque l'on a ce service là, c'est plus facile d'annuler une balle de break. C'est une balle de match maintenant pour Pete Sampras. Il a cherché l'ace une nouvelle fois au centre. La troisième double faute pour Pete Sampras. Et un service LED qui gicle dehors. Regardez.
égalité. Et une première balle de match écartée par Michael Chang. Et bien voilà la deuxième qui se prépare. Un ace pour terminer, le 13e qui permet à Pete Sampras de se qualifier pour les demi-finales de cette Coupe du Grand Chelem en battant Michael Chang au terme d'un match superbe en 2-7, 7-6, 6-3. Pete Sampras qui rencontrera le vainqueur du match Bruguera Korda. Pete Sampras qui a fait forte impression mais qui a été un petit peu bousculé par Michael Chang. Oui, je crois que, comme on l'a dit pendant tout le match, Chang a toujours essayé de prendre sa chance. Il s'est concentré à garder sa première balle dans le terrain et il a essayé de ne pas laisser l'initiative à Pete Sampras car il sait que, notamment sur le service de Sampras, c'est dur pour lui de prendre l'initiative sur la première balle de Sampras. Et s'il lui laisse aussi prendre l'initiative sur son service, il ne va pas lui rester grand-chose malheureusement. Il a failli y arriver et 7-6, 6-3, quand on pense qu'il a eu balle de 7 dans le tie-break, qu'il a eu break au deuxième set, il n'est pas loin, Chang, sur ce match. Hein. Alors on va repartir quelques instants à Boulogne dans nos studios où l'on va retrouver Frédéric Viard et puis on se retrouve ici